Assalamu alaikum tout le monde. Aujourd'hui nous sommes au 4e édition de l'événement MS Coffrage. MS Coffrage, comme vous voyez, donc c'est une entreprise de construction et de bâtiments. Nous sommes avec FSJ, c'est ça? FSJ. Ah, FSJ, donc à ma droite, il y a Amara Sako et à gauche, il y a Ibrahim Sidibé. Parlons-nous un peu de votre FCJ, s'il vous plaît, monsieur. Ibrahim Sidibé, vous avez la parole. Ok, merci pour la question. Alors, FCJ, c'est Force citoyenne pour la jeunesse, qui est un mouvement de jeunes maliens et de franco-maliens en France, qui rassemble des jeunes de toutes catégories. De toutes catégories, c'est-à-dire des jeunes actifs, des étudiants, des diplômés, ou tout simplement tout jeune malien qui est en France de 18 à 35 ans. C'est aussi un mouvement qui a des membres aussi bien en Ile-de-France que dans les autres villes de province, notamment à Besançon, à Rennes, à Poitiers, etc. Le mouvement il a été créé dans le cadre des élections du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Nous sommes candidats pour la présidence. Donc voilà un peu grosso modo le FCJ. Ah, ok. Donc depuis que je vous voyais, je pensais que c'est AMIF. Donc là c'est FCJ. Donc FCJ c'est Force citoyenne de la jeunesse franco-malienne. Voilà, Ibrahim, donc parle-nous un peu de vos projets FCJ, s'il vous plaît. Alors les FCJ, comme je disais tantôt, nous sommes candidats pour la présidence du Conseil national de la jeunesse malienne de France. D'accord. Et pour cela, nous avons un programme effectivement pour les jeunes maliens de France qui s'établit sur différents volets. Le premier volet, c'est de rassembler les jeunes maliens de toutes catégories, comme je disais tantôt, parce que nous avons fait le constat qu'en général, c'est surtout les jeunes qui sont ici en Ile-de-France qui sont pris en compte, alors que quand on parle de la jeunesse malienne de France, la France ne se limite pas à l'Ile-de-France. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, et d'ailleurs qui est l'objet aussi de notre présence ici à cette rencontre, c'est que nous voulons aussi mettre en avant l'entrepreneuriat jeune. Parce que le constat c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup de jeunes maliens qui sont porteurs de projets, mais qui ne peuvent pas concrétiser des affiliés parce qu'ils manquent d'accompagnement. Donc nous entendons organiser de façon annuelle un forum de l'entrepreneuriat jeune où nous allons réunir les incubateurs et les jeunes porteurs de projets à destination du Mali. L'autre volet aussi qu'on veut mettre en place, c'est que nous sommes dans un pays bureaucratique. On est constamment confronté à des problèmes administratifs. Donc nous allons mettre en place une assistance juridique administrative auprès des jeunes qui rencontrent des difficultés administratives. Donc voilà globalement le projet que nous portons pour le centre. En tout cas, merci Ibrahim Sidibé. Alors aujourd'hui, vous êtes venu assister à un événement qui s'appelle MS Coffrage. Alors, à votre arrivée ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez remarqué comme, à travers les personnes qui sont là, donc qu'est-ce que vous avez remarqué de cet événement? Alors nous sommes venus à cet événement sous l'invitation de M. Djabira, Lassana Djabira. D'accord. Nous avons parlé de l'événement, donc un barbecue organisé par l'entreprise MS Coffrage. Depuis notre arrivée, nous avons eu des échanges constructifs avec des jeunes qui sont pleins d'ambition. Et nous sommes aussi heureux de constater qu'un jeune malien ait pu mettre en place une telle entreprise ici en France qui emploie beaucoup de jeunes maliens. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est salutaire. Parce que le constat c'est quoi? C'est que dans notre communauté, nous ne sommes pas assez nombreux dans l'entrepreneuriat, nous sommes plutôt dans le salariat. Alors que nous avons tous les potentiels qu'il faut pour nous lancer dans l'entrepreneuriat et qui peut aussi faciliter l'employabilité des jeunes maliens de France. Donc je pense que c'est une initiative qui a encouragé. Et d'ailleurs, j'ai à ma gauche le chargé de communication, M. Amara Sako. Parce qu'au sein de notre mouvement, nous avons mis en place un magazine qu'on a appelé Jeunes. Et je pense que je vais lui laisser la parole. Il va peut-être expliquer quel est l'objet de ce magazine et en quoi ça peut être utile à cet événement. En tout cas, merci Ibrahima. Donc là, cette partie c'est intéressant. Amara, vous avez la parole s'il vous plaît. Présentez-vous d'abord parce que Amara c'est un écrivain, il faut le dire. Donc là récemment il a sorti un livre que j'ai vu sur Facebook. Parle-nous un peu de cet ouvrage, donc après on va rentrer dans le magazine s'il vous plaît. Donc, je suis auteur effectivement du roman qui s'intitule Le sang de Djena. Donc Le sang de Djena, c'est un roman qui retrace le parcours d'une jeune femme malienne qui avait des ambitions, notamment faire des études et devenir journaliste par la suite. Mais les réalités sociales du pays. Djena, c'est un nom féminin ou bien?
Exactement. Ah, quand j'ai vu, je pensais que c'est Jenny en fait. C'est le nom d'une personne. D'accord. Voilà. Une femme, l'histoire, c'est le roman qui retrace l'histoire d'une jeune femme qui voulait faire des études pour devenir journaliste par la suite. D'accord. Compte tenu dans certains membres des faits qui ont lié notamment les conflits qu'il y a au Mali depuis maintenant plus de 10 ans et qui a sévi encore, qui vont faire qu'elle va devoir arrêter les études. Donc en parlant de cette femme, j'essaie de parler aussi de toutes les personnes, de tous les enfants maliens qui sont impactés par cette guerre et qui, à défaut d'aller à l'école, sont laissés pour compte, sont livrés à eux-mêmes et qui n'ont pas de perspective. Et voilà, le roman, c'est vraiment, ça tourne beaucoup autour des questions de gouvernance, de l'éducation, mais également des droits des jeunes femmes et de ménagères qui travaillent à Bamako, dans la capitale, et qui sont très souvent victimes de violences de tout type. Et donc on parle pas du tout de ces phénomènes-là. C'est aussi de mettre de la visibilité sur ces phénomènes-là afin qu'on puisse arriver à une sorte de prise de conscience collective et améliorer la condition de travail et de vie de ces personnes. Qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau de la jeunesse malienne, surtout les étudiants? Parce que moi, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains à cet âge comme ça, à partir de 18 ans jusqu'à 20 ans. La plupart des écrivains que nous voyons au Mali, c'est à partir de 40 ans, 45 ans. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cette jeunesse d'aller écrire, d'aller faire des recherches et voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? C'est vrai qu'à ce niveau, on n'a pas énormément de jeunes qui écrivent, on n'a pas énormément de jeunes, mais pas seulement que dans le domaine de l'écriture, mais dans vraiment beaucoup de domaines, on n'a pas vraiment les jeunes qui prennent des initiatives. Et moi, ce que j'aimerais dire à ces jeunes-là, c'est de foncer. Quand on croit à quelque chose, on met en place les moyens qu'il faut. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas en fait. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'éducation a une place importante à jouer dans la société malienne et africaine de manière générale. On a une population qui est très très jeune. À titre d'exemple, au Mali, selon les chiffres de l'UNESCO, on a près de 47% de la population qui a moins de 15 ans. Donc c'est vraiment une population qui est très très jeune. Donc si on met l'accent sur l'éducation aussi ça passe par des outils culturels, dont l'écriture. Et ce que moi j'essaie de faire à mon échelle, de fournir un cadre aux jeunes pour pouvoir lire et se cultiver. Et je pense que peu importe les domaines, chaque jeune devrait pouvoir se lancer dans quelque chose vraiment, dans des initiatives qui profitent à l'ensemble de la société. Et voilà, c'est vrai que au sein de la communauté, les jeunes ne lisent pas beaucoup, n'écrivent pas beaucoup, mais je pense qu'il faut aussi des premières à toute chose. Et une fois qu'on a des pionniers, ça permet d'ouvrir la voie à d'autres personnes. Et c'est d'ailleurs ce que je trouvais très intéressant dans cet événement, c'est qu'on a un pionnier de l'entrepreneuriat qui a organisé l'événement, qui nous a invités. Et je pense qu'à travers ces pionniers, beaucoup de personnes vont pouvoir avoir un repère et pouvoir bénéficier de son expérience et aussi se lancer à leur tour. Ça ne peut qu'être bénéfique. Et merci beaucoup pour cette introduction. Donc là maintenant, FCJ, vous avez mis les magazines en place. Parle-nous un peu de cette magazine-là que vous avez mis en place. Alors le magazine, il s'intitule Les Jeunes, simplement Les Jeunes. Donc son objectif, d'abord il a été créé en novembre dernier. Le premier numéro est paru fin novembre. Là maintenant nous sommes au 4e numéro qui vient de paraître le 26 mai dernier. Et son objectif, c'est premier objectif de fournir de l'information aux jeunes. Ce qu'on a remarqué, on a constaté que dans la communauté, on a des jeunes qui ont des ambitions, qui ont des projets, mais qui manquent d'informations, qui manquent d'un petit coup de pouce qui vont leur permettre d'avoir un cadre qui vont les permettre de bénéficier d'un accompagnement, bénéficier des informations qu'il faut pour leur projet. Et c'est pour cela qu'on a mis en place le magazine, pour pouvoir donner
l'information nécessaire aux jeunes et de proposer un cadre qui permette à chacun de bénéficier des expériences des autres. Par exemple, on a mis en place dans le magazine une rubrique qui s'intitule Portrait jeune, où on parle vraiment, à chaque numéro, on prend un jeune, on parle de son parcours, on dresse son portrait, on raconte un peu les difficultés qu'il a eues, les défis auxquels il a été confronté, dans le but de faire profiter aux autres, lui, son expérience. C'est une sorte de retour d'expérience qui peut profiter à l'ensemble des jeunes. Et nous, en même temps, on fait la promotion de l'activité de ces jeunes-là. Ça peut passer par l'entrepreneuriat, passer par la culture, mais vraiment tous les domaines. Et peu importe le domaine dans lequel les jeunes excellent, nous essayons de mettre en avant, de mettre en valeur ce qu'il fait, et de faire bénéficier aux autres, lui, son expérience. En tout cas, merci. On sait très bien qu'on ne peut pas faire les magazines sans les thématiques. Il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de sujets, il faut rentrer dedans, il faut se déplacer, il faut aller rencontrer des gens qui sont motivés, qui ont des ambitions pour aller en avant. Donc, il faut faire leur parcours. En tout cas, nous vous souhaitons bon sens et bon courage aussi. Ibrahima, alors, qu'est-ce que vous avez comme le mot conclusion à dire? Alors, comme conclusion, je remercie M. Djabira de nous avoir invités. Ça a été très intéressant. Je pense que nous avons rencontré pas mal de gens, comme je disais au début de mes propos. Et c'est une expérience qui a renouvelé, parce que ça sent que c'est chaque année. Je pense que nous serons très heureux de venir ici pour la 6e édition. D'accord. Inch'Allah, ça soit ici. 5e et 6e, Inch'Allah. Voilà, peu importe. Et il faut dire aussi, au-delà de cet événement, nous envisageons de faire plein d'autres choses. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on peut collaborer avec ce qu'on vient d'échanger avec l'association féminine montante de Koussané. Je pense que dans les jours et les mois à venir, nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Donc c'est dire que finalement, on peut partir d'un événement précis pour aboutir à toute une implication. Je pense que la communauté malienne de France gagnerait à faire cette coopération entre les gens qui viennent d'horizons différents, mais qui, s'ils se mettent ensemble, peuvent donner quelque chose de et donc, nous vous remercions pour ça. En tout cas, merci Ibrahima. Et derrière moi, Amara. Je ne saurais terminer sans effectivement remercier M. Djabira de l'invitation. En tout cas, ça a été un cadre assez intéressant. On est parti d'un événement, on a pu créer un cadre où on fait, où des jeunes ont pu échanger. Et moi, je trouve que cela, c'est le plus important. Et surtout que ça nous a permis de rencontrer un pionnier dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et j'espère et je crois aussi que les jeunes de la communauté peuvent bénéficier de son expérience à lui. Et voilà, c'est vraiment un événement qui s'est déjà renouvelé. Je tiens du coup à remercier MS Coffrage pour l'initiative et pour le parcours que l'entreprise a déjà parcouru. Et je souhaite que des bonnes choses à l'entreprise et en espérant que la jeunesse puisse en profiter pleinement. Merci beaucoup. On a bien mangé aussi le barbecue. Oui, la viande avec du poulet. En tout cas, merci. Merci FCJ, Ibrahima Sidibé et Amara Sako. En tout cas,
oda ka kunyo oda ka mama et odo kafoyo le munu yana domé ay gani FCJ donc force citoyen de la jeunesse. Donc là soro filio mara Ibrahima Sidibé ado Amara Sakho. Donc Ibrahima salam alaikum an kataman ko jamanda nga soni ko nga soni kala munda. Alors Aliou an ke so kelinda amba kamine fina kan debe kan soni gande be. Ket woni Ibrahima Sidibé na bakala lambido kenga ni jema circling. Donc kuda mouvement go tarundi mouvement ke ngata da force citoyenne pour la jeunesse. Makena malise nous de la France et munga utu sino tambo seguna ora tandike de sino krani donc 18 à 35 ans go France ana mouvement qui date daga nganga lina ti karade munga no mani étudiant on a les jeunes actifs nous nous gadite karanga ida golini tout simplement jeune go souber et mouvement qui va onta Île-de-France que bané no dans les autres villes ngani au Soruma Rennes au Noir Besançon au Noir Perpignan etc. Donc mouvement qui me oda tamni mani gadde oda tarundi na koyi nanti élection de gouvernement au sein du Conseil national de la jeunesse malienne de France kengani Sienzi donc mouvement qui tarundi le Kenya parce qu'on est candidat pour être président oda tarundi Kenya maintenant ken ngonga activité nous gonmo mora o hibe organiser le mouvement programme be ko mora na koyi Sienzi nga un programme wotini ni d'entente comme lanti la ke na sudi nga bonu ko globalement kimpe fanande mania une assistance juridique administrative quelle manière je soit nanti France no ko kayire lenki angana di France kim ko nanga libe kenni kaytin kubare apple na plus ko manya malin ko silanga wanya préfecture ma peu importe kaytin kubare angana di France awan ko ni ba maintenant kudo avocat na ko lindom o be amana ni man ko to la tena mettre en place des permanences juridiques quelle manière ko wanno ko go wutu na avocat ngara no na digo c'est le angani jeune dem gam administrativement allo wagi no ma wangi de na ko accompagnement tempi hana apo ni mani parce que avocat nous benu gani malien nous donc waso mu tembu wa bambara mu donc il y a plus de barrières dedans ken ni pona depuis landinga oda jatte daga nan tianga no communauté ke hay jeune nous on t'a mieux fréquenté dans aussi ken mani ibenu gani étudiant nous association d'étudiants nous benu ko bakano ko tana pour organiser la bonne santé nous be gidi mo awbe karta en tout cas besu ko tena alors que on a quelque chose en commun ken ngani malinga donc idée nous mani pour qu'on a activité nous organiser de foot donc voilà globalement mouvement qui est et on a gagné les élections du Sendi nous avons un programme de bras. Merci Ibrahima. Donc l'engali qui événement beya gani MS Coffrage donc entreprise nyani sonin kalle me nyana gala dabari gabaka khusani atongani Moussa Sire Srambunu enkari lenki que événement no nganda mani procès anda mani fam anda mani wari. Alors effectivement on lit que événement parce que monsieur Jabira Nyando est invité nanti ko événement c'est bien que on lit la sana Jabira maintenant on rit on me garahibe jatil daga c'est que nangari nanti Mali jeune malien haïké na mettre en place une telle entreprise beaucoup me fierté nya pour qu'on ait fierté parce que na yo communauté que jamang gabe français mais en général on n'est pas dans l'entrepreneuriat au gabe o kasum golina on ngoli kasum na krangan to c'est bien mais on a entreprise nous a créé au higabe no li no nyema parce que na hay entreprise que no on a ko ay da ko nanti presque jeune malien nyangolina no donc kenga nyana sababu na Mali jeune benu gore ko employabilité na kenon ahila ndeka mani seki aroi srega be pousser ni sanga ni srego nunga awano goni na entreprise créée na antatu gagner na parce que il n'a pas de repères tamba abo inspirer ne srega ndani mais on a toujours nous menu nanti c'est un jeune malien qui a pu mettre ça en place je pense que aroi srega na nous pousser ni na engager c'est pour cela que beaucoup au mouvement qui nous a FCZ, on a un magazine qui est en place qu'on appelait les jeunes. Donc, le magazine qui nous a aussi qui va nous jeunesse. Donc, qui pour une rubrique qui est portrait jeune qui est mené na jeune malien qui français. À votre domaine, il y a un entrepreneur, il y a un artiste domaine, il y a un domaine reçu. Donc, il y a un collègue qui a la communauté malienne la donc awanya na sababu na ime encourager awanya na sababu na seleta na encourager na donc magazine qui baka kasu hidisu abaka tabane donc oda numéro donc c'est numéro 4
Kragindi Mubaka, qui est mois de juillet, donc Alanda Doué, Warni, contre les jeunes, qui est jeune malien de donc vraiment, on est très content d'être là et je pense que c'est une initiative qui a encouragé tous les jeunes maliens. Nawari, vraiment, merci beaucoup, Seo. Donc, on va dire que ni Amaraï. Donc, Amara, en Kataman Konodanga, en Bambara, bon, ou bien en Soninké. Voilà, comme tu veux. Ok. Ok. Voilà, Amara Saro, Akaga Bakodanga Jafunu Benna. Donc, Amara Soningalé Méani, Ralé Maniani, en même temps, Safan Danakani. Donc, Amara da Kitabe Krumbo Bagandi, Amadala. Agara safande nyakama donc safande karante tele muru no fala rante tele fo nanta wanan simena akrala no muru wanarga soro khasun tirndi donc amarada kitabe magani kitabe ke to kan tile sang de jena donc amara ankata manne ko no danga ke kitabe mi aro raqen kama gani introduction donc anna fonne ko no danga tana résumé joye voilà saro bismillah kitabe ke atongeni de sang de jena awsene o jamane ke metaga mo kama gouvernance ngake no wati ke gouvernance ado kadange bego jamane ke no gondi galimenti on sino tammi o jamane ke ama tabo aussi donc kitabe ke awsene ke kama principalement yagari yogo gamulana khara kinanya journaliste na ke happe donc jamane mo gonu ndangani situation mo gonu ndangani amaketi mi kala ko ni ya sirani aduro rotonde mo aussi donc amadme na warana ti bon problème ngano ngani na to no ngani mais sirani adi adaga vraiment il faut que ikinya kigara objectif be fixé il faut ngi xempanga quoi voilà kitabe ke awsene ke kama voilà comme ngeen ko mo robe gouvernance nyakama ado karange do de mu ben wa gonni ngana capital jamane ndega mo watere ki lamare mo gonu voilà jamane ndega mo ado ko watini don nyande mu baba idwanu ga gonni ni kando ko ngonga ni mal traité quoi donc ki be kita kando ko ngonga mais serenti se fina kama donc je pense que c'était une opportunité na cheke kama que soro na tunanti kusoroba doit société ngonga i placing anonga agore nyani mais idwanu tunde tipo voilà bon kitabe ki ana introduction nge gada wari les sang de jenenge se meko yagare ani igada blessé wida karia forenga jori donc ngeda imaginer ke mogane donc anyi megana khara anga famu anga tunu kebe gani donc kitabe ki ajonko ni mani amara ya saringa jonkon kono grâce à la lutte pour le karanga c'est vrai que kitabe ki tout les sang de jena on a ton tradition kendi ya jena hore voilà voilà c'est vrai que effectivement kitabe ki no honga ya ani awore mego kita donc le keni albinos jayi Fune nyani voilà donc problème n'a ni remeke kita et voilà kitabe ke no honga je pense que c'est le bon kitabe ke voilà warni tamie kite mo osiri ko voilà donc kitabe ke awkage ne malindi ujinay donc jamane kay awkage ne tiro d'accord voilà kiani amara gada kitabe safa donc amara ankawa kafini kafoyi gatini kafo belenga FCJ a gagné force citoyen de la jeunesse ankatamani kono danga ke kafo kama ado khadi khaga magazine kebe waratari agani les jeunes kinya gani fonnan kayunga bon en kata mani résumé no danga bawo sasa Ibrahima da fonno kono danga di donc jo ya khama quoi yo comme Ibrahima dira comme OK amana niya na ketina mali jeune suga ere anga jamane ke no nga na suguma me ke foraga hiboro nyana dome mo donc magazine ke no nga atongeni les jeunes donc mangé comme ko be fonno ko donc magazine ke amana niya na information kini jeune nuku igaire iha tunga information nga ko tele information ko mun na lakinya que projet bega serebe maka annan ketna hamu projet ke alla ga tengene mo be kama parce que oda akrosi serebe waire projet ni maka ambition ni ya mais intetu iganya na mo be donc oda hay na magazine ko ron ngani ko keni informer donc magazine ke no nga
rubrique yo no ga tiken na ngani portrait jeune portrait jeune aro wati on chefe jeune yo kamba je fonna ka yo kamba donc ke portrait jeune no ga wa se vene à part pour ndi akala ko be ndebe côté be kita conseil no be no gamara na kini mali le mun su ko mantonga amana nya pour que o su ke tuna bénéficier à part pour que do expérience ke ak no su na famo ko be ga jamane na fana mo be ga le mun na fana voilà ado en même temps on a qu'un promotion de la golle be de be entreprise ga na amara tuna ketna entreprise ke tout ana ga domaine artistique nyadi artiste nyageni tuna ketna gonduntu ana sa fanda na nyageni tuna ketna di buntu voilà o amana ni ken ka ko voilà tarni tigame. Merci Amara, merci Ibrahima. Donc on a tiré dans la gana kafoke de Nikane, Khanwar Mourosri. Donc on a attention tout. En tout cas merci et bonne chance pour FCJ. Merci.